Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 13, du 10e au 17e verset. Fais silence à mon cœur, fais silence à mon cœur. Il est écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Seigneur Saint-Esprit, voici ton peuple que tu as rassemblé en cette maison de prière, la maison de l'Éternel, ta maison. Tes brebis sont ici dans ta bergerie, afin que toi, les grands bergers, l'esprit du grand berger, les nourrisse, les guérisse, les édifie. Seigneur, répands-toi dans le cœur saint des filles et fils de feu et de puissance. Dispose les cœurs à t'écouter, à se connecter à toi. Dispose de cette voix. Qu'elle devienne ton outil, qu'elle devienne tienne, et que par elle, tu parles à chacun de nous. Seigneur, investis ce lieu, soumets toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ. Bénis-nous, sanctifie-nous par sa parole, et à son nom nous te le demandons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Souhaitez une bonne soirée à votre voisin. Essayez de regarder votre frère. Posez un regard. Laissez-vous regarder par votre frère. Toujours perdu, vive la présence. Sur mon chemin. Et le joyeux, je m'embrasse.
Où tu voudras, je vais te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vive sans toi, je n'ai pas vivre. Je n'habite où tu n'es pas. Qu'est-ce que tu sens quand on fait te regarde? Ils sont troublés. Ils perdent le nord. Ils perdent le sud. Mais il y a quelqu'un dont tu as besoin du regard. Tu peux ne pas vouloir le regard des gens, mais tu dois désirer le regard de quelqu'un ce soir. Où tu voudras, je vais te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vive sans toi, ce n'est pas vivre. Je n'habite où tu n'es pas. Bien-aimés, bonsoir. Veuillons nous asseoir. Attire. N'attire pas le regard du pasteur. Hein? N'attire pas le regard de la voisine. N'attire pas le regard du voisin. Yoloma. Yolofo. Hein? Toi, Jenny Alo. Toi, Jenny Yino. Jenny Saboja. Dis à ton voisin, attire le regard du Seigneur. Qu'est-ce qui peut attirer le regard du Seigneur sur moi? Pauvre, misérable, qui suis-je pour que le Seigneur me regarde? C'est ce que quelqu'un va dire, n'est-ce pas? Meza, Oyomama, Odete Lanonanama, Mekezane Zamba que ma vie c'est un. Dans le pays, les jeunes veulent être élevés. Les jeunes veulent les places. Les gens veulent les places parmi les grands, n'est-ce pas? Qui va m'amener là-bas? Il y a le concours de la police. Regarde. Il y a les recrutements par-ci, il y a les recrutements par-là. On cherche à ce que quelqu'un nous appuie. Qui peut amener mon nom? Ce soir, attire le regard du Seigneur. Le psalmiste nous a décrit notre Dieu dans le psaume 146. Il a dit que l'Éternel aime les justes. Dieu aime les justes. Quand vous aimez quelque chose, est-ce que vous pouvez éloigner votre regard de cette chose-là? J'aime voir. Quand vous aimez quelqu'un, c'est que vous aimez voir ces personnes. Ce que vous aimez captive votre regard. Ce qui vous plaît vous rend presque captif. Ce qui vous attire, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable à votre goût. Dieu aime les justes. L'Éternel aime les justes. Les justes. Dans le texte, il y a le deuxième texte. Le texte de la femme au corps voûté, au dos voûté, à la vie voûtée ou courbée. Toute une existence, comment? Courbée. Toute une vie, comment? Courbée. Que peux-tu faire avec une vie courbée? Et on va au concours, dit, tu peux faire. Que peut-on faire avec une vie voûtée, courbée? Rien. Et toute une vie d'infirmité. Cette femme était ainsi. Depuis combien de temps?
18 ans. Il y a des gens qui ont des vies ainsi faites, des vies brisées, des vies infirmes. Toute une existence rendue comment? Infirme. Le texte nous dit que c'était le travail de qui? Le travail de qui? Un démon. Un mauvais esprit. Mais cette femme allait, on va dire, à l'église. Elle allait à la synagogue. La synagogue n'est pas conforme avec le temple de Jérusalem. Les synagogues, il y en avait partout où les Juifs vivaient. Même dans les pays païens, les pays étrangers, dès que les Juifs se retrouvaient quelque part, il y avait des synagogues. C'était comme une sorte d'ambassade des Juifs. Si tu veux retrouver les Juifs dans une ville, va où? À la synagogue. Alors cette femme est allée un jour, le jour du Seigneur, un samedi, le sabbat, pour aller célébrer et adorer Dieu, comme les autres. Ainsi, elle louait Dieu, mais elle était comment? Possédée. Elle aimait Dieu, mais elle était possédée, elle était captive. Il y a des enfants de Dieu ainsi. Il y a des gens qui louent Dieu, qui adorent Dieu, qui vont à l'église, mais qui ont des vies brisées, des vies voûtées, des vies courbées, des vies infirmes. Est-il normal qu'on aille à l'église où Dieu est présent? Est-il normal d'être dans la présence de Dieu et d'en sortir avec une vie toujours voûtée, toujours sous la prise d'un démon, des démons? Est-il normal que l'on vive disant j'adore Dieu, j'aime mon Seigneur, mais qu'on ait toujours une existence perdue, desséchée de grâce? Rien ne va, rien ne monte, rien ne fonce, rien n'avance, tout est sur place, tout s'enfonce. Est-ce normal? Regarde un peu ta vie ce soir, enfant de Dieu. Ressembles-tu, ta vie ressemble-t-elle à celle de cette femme? Si ta vie ressemble à celle de cette femme, ce n'est pas... Dis bien que ce n'est pas... Quoi tu ne veux pas dire? Ce n'est pas normal. Je veux faire la nuance. On peut venir à la présence de Dieu. Peut-être que sur le plan physique, des choses ne peuvent pas changer, mais sur le plan spirituel, il faut que le changement soit comment? Opérationnel et effectif. Et quand je parle d'une vie voûtée ici, c'est surtout tous les plans. Alors ce jour-là était spécial. Parce que le prédicateur, ce n'était pas le chef de la synagogue. Ce n'était pas un pharisien qu'on a invité pour venir prêcher. Ce n'était pas un scribe qui est venu prêcher. Ce n'est pas un prophète qui est venu prêcher. Ce n'est pas un sacrificateur venu de Jérusalem qui est venu prêcher. Mais c'est qui? Le Maître lui-même. Le Seigneur. Jésus est Dieu dans le corps, dans la peau d'un homme. Et qui parle aux hommes qui sont comme lui, bien que lui étant en même temps Dieu, pour leur communiquer la vie. Jésus déclame une parole de vie, une parole puissante, une parole qui transforme, une parole qui libère, une parole messianique. Et c'est cette parole que Christ a donnée à son Église. Jésus prêche ici. Et pendant qu'il prêche, cette femme se démarque de la foule. Je ne pense pas qu'elle était la seule malade dans cette assemblée. Vous pensez comme moi? Elle n'était pas la seule malade. Jésus prêche. Qu'est-ce qui fait que Jésus pose son regard sur cette malade particulière?
Jésus enseignait dans une des synagogues. Et il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsque Jésus la vit, pendant qu'il enseignait, alors Jésus l'a opéré. Que fais-tu? Et qu'est-ce qui se passe pendant que les messages passent? Quelle est ton attitude dans la présence du Seigneur pendant que la parole du Seigneur passe? Alors, c'est ça la clé de la libération. Ce qui délivre, c'est la parole de Jésus, la parole de Dieu. C'est ton attitude vis-à-vis de la parole du Seigneur qui va attirer le regard du Seigneur sur toi. Il y a des gens qui ferment les oreilles pendant le message, ils attendent tout bonnement quoi? La prière. Les gens qui ferment leurs oreilles quand il faut même adorer pour se connecter à Dieu, ils n'adorent pas, ils sont très sérieux, ils sont observateurs, spectateurs pendant l'adoration. Ils attendent la prière. Comment vas-tu prier quand tu n'es pas rentré en connexion avec celui à qui tu devrais adresser ta prière? Il faudrait que Christ soit déjà connecté à toi et que toi tu sois déjà connecté à Christ avant de lui adresser la parole. C'est pas ça, prier. La prière commence par la connexion. Et la connexion s'opère à partir de la parole. Ces démons, Jésus a vu ces démons en cette femme. Parce que Jésus a un regard transversal. Il a bien vu cette femme. Mais il a d'abord pris le temps d'enseigner. La parole libère le cœur. Parce que le démon vit du mal. Et la parole chasse le mal. Le démon vit du péché. Et la parole chasse le péché. Le démon vit des ténèbres. Et la parole chasse les ténèbres. Et si tu fermes ton cœur à la parole, alors tu t'enfermes dans le péché. Tu t'enfermes dans les ténèbres. Tu t'enfermes dans le mal. Est-ce que tu me suis? Tu veux que je prophétise que demain tu vas te marier? Je ne vais pas prophétiser que demain tu vas te marier. Alors, voilà. La véritable prophétie, c'est ce que Dieu prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est annoncer ce que Dieu a dit, pas ce que je pense. Il y a une différence entre prophétiser et prophétie. Je professe ma foi, je dis ce que je crois. Ce n'est pas prophétiser. Que le pasteur dise ce qu'il croit, c'est bien. Il y a un don qu'on appelle le don de la foi. J'ai le don de la foi. Par le don de la foi, je peux impacter, je peux influencer la nature. Je peux croire qu'il ne va pas pleuvoir. C'est un don. C'est différent de la foi ordinaire. C'est un don parmi les autres dons. Il y a le don de la foi. Et par le don de la foi, je peux dire, il ne pleuvra pas. Et la pluie ne tombe pas. Je pense que vous l'avez souvent vécu. Mais ce n'est pas prophétiser. Prophétiser, par contre, c'est que Dieu me dit, le Saint-Esprit me fait entendre, me fait savoir que voici ce que je dis, voici ce qui se passe, voici ce qui va arriver, voici ce qu'elle doit faire, voici ce qu'il ne doit pas faire. C'est ça, prophétiser. Alors, ça peut venir de deux manières. La manière la plus ancienne, c'est que Dieu parle directement dans l'esprit du prophète. Et l'autre manière, c'est que
le prophète dit ce qu'il a reçu de la part de Dieu, ça peut être ce qui est écrit. Je déclame la parole de Dieu. Sous la mouvance de l'Esprit Saint, le prédicateur prophétise. Est-ce que tu me suis? Et si le peuple écoute le prédicateur qui est là comme un prophète, alors il se connecte à Dieu et la parole le libère du mal qui se nourrit, du mal dont Satan se nourrit en lui. Tant qu'on résiste à la parole et qu'on se maintient dans le mal, dans le péché, bien-aimé, la délivrance ne viendra pas, la guérison ne viendra pas. Vous restez déconnectés. La vraie prophétie, c'est ça. Écoute, Dieu a tout dit. Tout est là dans ce que nous appelons la Bible, les Saintes Écritures. Et la parole de Dieu nous est donnée pour que nous soyons libérés. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. De quoi? De l'esclavage du mal. Cette femme est retenue captive pendant 18 ans. Elle allait écouter. Mais est-ce qu'il y avait une connexion entre elle et les gens qui prêchaient? Est-ce qu'il y avait une connexion entre le prédicateur, elle et Dieu? Est-ce que tu me suis? Et il faut établir cette connexion. Quand la parole sort, je dois la prendre. Je dois dire, je reçois. Seigneur, ça s'adresse à moi. Je me répands. Seigneur, c'est de moi qu'il est question. Pardonne-moi. Seigneur, oui, c'est de moi qu'il est question. Libère-moi. Il y en a par contre qui, quand ils écoutent la parole, ils cherchent d'autres personnes. Hein? De vérité. De vérité. De vérité. Vérité sur qui? Sur l'autre. Et toi-même alors? Oh, Dieu me semble à Souza. Oh, Dieu me semble à Tchak, Bajaza. Quand la parole coule, ouvre-toi. Autrement. Motanto, belle, Adowe malu abwe dinyabe bo aboya dinyabe azako yoke fesu ayamone zambe Jésus se place au milieu de nous ce soir, devant toi ce soir, à travers la voix que tu entends, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus te parle. Ouvre ton cœur. Le démon voûte cette femme, court de sa vie depuis 18 ans. Le démon, c'est un esprit de Satan, un élément de Satan pour accomplir les desseins de Satan dans la vie des humains. Ce sont les soldats de Satan. Satan, c'est le destructeur, le séducteur, destructeur, celui qui anéantit, celui qui pervertit, celui qui avilit, celui qui humilie. Il envoie les esprits viennent avec des pensées perverses. Des pensées de perversion, d'avilissement. Et tu commences, quand tu te regardes, le mauvais esprit vient à toi et te donne une pensée avilissante de toi-même. Moi, je ne suis rien. Il y a des gens qui sont animés par un démon d'avilissement de leur propre être. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, il ne croit en rien de sa vie. Le démon le pousse à toi qui ne peut rien faire. Il ne vaut rien. Il n'est rien. Et
Et cet esprit-là prend place en toi et tu commences à douter de tout titre de Dieu. Quel que soit ce qu'on dira, tu ne croiras jamais. Ya, on avait été là. Un montagne a une musique, il y a une forme de mais comme on dit, non, on a peut-être, on a eu mon ami, il y a eu mon bon, il y a eu mon bon, il y a eu mon bon beaucoup, il y a eu mon info, mon niveau, mon nom, Dieu me saigne, mon nom, et Dieu ne fait ça. Allez, bien, si. Si tu as le demandé au monde, ne savait même le monde s'embeuille. Autrement. Et il faut chasser cet esprit de ton cœur. L'esprit d'avilissement. Il y a des esprits de perversion, des esprits de débauche qui rôdent, qui veulent te pousser à commettre l'impudicité, la fornication, l'adultère. Et tu t'y retrouves. Et si tu n'écoutes pas la parole qui te dit ce n'est pas bon, c'est mauvais, il te dit non, mais c'est bien, c'est bon, c'est bien, ce n'est pas très grave, mais c'est un péché, mais c'est quand même tu te fais engloutir, tu te fais enfoncer, tu te fais enterrer, tu les établis dans ton cœur, dans ta vie. Ils s'installent et quand ils entrent, ils ouvrent les portes à autre chose. Et tu ne te rends pas compte que le diable s'installe dans ta vie. Et il se nourrit de ses pensées, de ses actes, de ses pratiques. Ils se nourrissent de ses pratiques. Ils t'avilissent, ils t'appauvrissent, ils te détruisent. Et tant que tu n'ouvres pas ton cœur pour reconnaître que ce n'est pas bon, tu restes coupé de Dieu. La grâce ne peut pas entrer dans ta vie. Autrement, la parole de Dieu dit de résister au diable. Résister au diable, il fuira loin de vous. Est-ce que tu montres les signes de résistance? La parole vient pour t'aider à résister. Quand la parole vient, elle impacte ton esprit, elle impacte ta pensée, elle injecte la puissance de l'Esprit Saint, injecte par la parole des flashs spirituels qui impactent ton esprit, ta volonté. Et ça donne du désir, de la volonté d'aller dans ce sens. Et il se passe que pendant que Jésus prêche, cette femme est touchée. Ça bagarre entre elle et Jésus. Entre elle et le démon. Ça bagarre dans son esprit. Elle veut se libérer de certaines choses qui l'ont ainsi goûté. Quand tu entretiens la haine dans ton cœur, la haine, tu es là. On pense que tu es là alors que tu n'es même pas là. Tu ris, et dans le cœur tu dis, aïe, c'est un démon. Et il est dangereux. Il te détruit à petit feu. Il te détruit. Ton cœur doit être pur. Un juste ne peut pas être mesquin. Le juste ne peut pas entretenir la mesquinerie dans son cœur. Et par conséquent, tu ne peux pas être aimé de Dieu. Même si tu fais quoi à l'église, dès que tu es mesquin, tu n'es pas aimable. Pour que les gens, ils en aillent au premier. Autrement. Le rôle de ceux est semblable à ceux qui sont comme les petits-enfants. C'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Les cœurs d'enfants, les cœurs d'adultes là. Tant que tu ne veux pas que la parole, parce que la Bible dit que la parole va pénétrer jusqu'aux divisions de l'âme et de l'esprit. Tant que tu ne permets pas à la parole de rentrer dans le tréfonds de ton être, tu veux qu'elle reste en superficiel là. Et les choses aussi vont rester en superficiel. Tu auras des miettes. Et les choses, les costaudes, vont t'aider. Que le Seigneur ce soir
ouvre ton cœur. Te donne le courage de dire, j'arrache. J'arrache. Parfois, quelqu'un peut te faire du mal. Et à partir du mal qu'on t'a fait le malin, Satan trouve accès. Parce que tu vas te mettre en colère. Tu te mets en colère. Et Paul dit aux Éphésiens, si vous vous fâchez, que le soleil ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas. Il y a des gens qui ont une colère de 18 ans. Et ça, on t'a fait du mal, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans. Et tu n'as jamais oublié, tu es dans cette colère. Parce que tu as désobéi à cette parole de Dieu, tu as permis au malheur d'entrer et de s'installer. La colère. On a comme on a. Bien, au milieu de valet. Et quelqu'un qui dit, même si Dieu descend, je ne peux pas te pardonner. Et Jésus dit, si tu ne pardonnes pas à celui-là qui t'offense, qui te fait du mal, le Père non plus ne peut te pardonner. Et si le Père ne peut te pardonner, comment seras-tu exaucé? Alors, dis à ton voisin, libère ton cœur de toute colère. Parce qu'il y a quelqu'un qui se nourrit de ta colère. Il se nourrit de ta colère et il détruit en même temps ta vie. Il se nourrit de ta mesquinerie et il détruit en même temps ta vie. Ta mesquinerie le rend fort pour détruire ta vie. Il se nourrit de l'adultère. Il se nourrit de la fornication, de la débauche. Ça le fortifie et ça lui permet de s'enraciner. Il met des points d'attache à la tête, aux pieds, dans le ventre, par-ci, par-là. Et ce n'est pas d'un jet au nom de Jésus que toutes ces racines vont partir. Parce que toutes ces racines-là sont du fait du mal. C'est pour ça que Jésus dit la prière et le jeûne. Que ta prière et ton jeûne soient pour ta purification. Ton épurement, ton assainissement spirituel, ton âme doit être épurée, assainie. Et ce travail se fait entre Jésus, qui venait dans le cœur, le corps, l'âme, l'esprit de cette femme. Pendant que Jésus parle, il y a une force, une puissance qui se projette en elle, qui brise, qui rompt, qui détruit, qui calcine. Et les démons commencent à travailler. Les démons, pas que les démons commencent à travailler, les démons commencent à être défaits. Les démons commencent à être broyés. Et Jésus voit le travail qui se fait dans le corps de la femme. Et c'est pour ça que Jésus dit à la femme, femme, tu es comment? Il ne dit pas sois, il dit tu es. Jésus ne dit pas, souvent Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Non, ici Jésus ne dit pas ça. Il dit, femme, tu es délivrée. Or, il n'y a jamais eu de parole, de contact visible entre Jésus et cette femme pendant tout le sermon. Mais le contact était là. Il n'y avait que Jésus qui voyait, qui ressentait, et la femme elle-même ressentait. Et comme toi aussi tu le sens maintenant, prends sur toi, bagarre. C'est bon que tu luttes. Il y a des gens qui sont en train de lutter. C'est bon de lutter. Et il faut dire, Seigneur, je veux ma liberté. Je veux recouvrer ma liberté. Je voudrais sortir de cette infirmité. Si ton cœur s'ouvre à la lumière,
Jésus dira cette parole. Et si tu es dans le sillage, si tu es dans l'optique du Seigneur, alors la parole dite à la femme s'accomplira également dans ta vie. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie que Jésus nous apporte, c'est justement cette lumière de la pureté, de la sainteté, de la gloire, de la force. C'est ça que Jésus communique à travers sa parole. Mais tant qu'il y a le mal qui sévit, c'est la mort, c'est le chaos, c'est les ténèbres, c'est les échecs et c'est la disette. Tu ne peux pas être dans cette lumière et rester sec. Tu ne peux pas vivre, te laisser percer, transverser, transporter, transformer intérieurement par cette parole, par cette lumière. Jésus dit, ma parole, elle est vérité, elle est esprit, elle est vie. Et quand la parole travaille, quand elle travaille, elle rend spirituelle. Quand la parole travaille, elle sanctifie. Quand elle sanctifie, elle vous sort des autres. Elle vous sort du commun. Elle vous sort de ce que vous faisiez. Elle vous sort des groupes. Elle vous sort du monde. Et elle vous met à part pour le Seigneur. Et vous voyez selon le Seigneur. Et vous vivez selon le Seigneur. Vous aspirez selon que le Seigneur vous donne par l'Esprit. La parole vivifie, elle est vie. Elle vous communique cette vie, cette force, cette puissance. Elle vous met au-dessus du mal. C'est alors que Jésus me donnera le pouvoir de te dire, au nom du Seigneur, tu es délivré. Si ce soir, tu es venu comme cette femme, avec une vie voûtée, et que cette parole sortie par le Seigneur brise les forces qui ont voûté ta vie, au nom du Seigneur, je te déclare, tu es délivré. Si à cause des forfaits, des péchés, de méchanceté, le malheur a réussi à goûter ta vie, et que cette parole t'affranchisse, que cette vérité t'affranchisse, te libère. De la part du Seigneur Jésus-Christ, je dis, tu es délivré. Veux-tu user du péché, le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Prends la décision de rompre, de couper, de déconnecter ta vie de cette force. Prends l'autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ sur ces choses et déconnecte-toi. Prends autorité par cette puissance de l'Esprit Saint qui est actuellement là en toi. Tu ne le sais pas, je te le dis. Il est là en toi et sur toi. Prends autorité et défais-toi de ces choses. Détache-toi de ces choses. Détache-toi des forces du mal. Défais-toi des ténèbres. Tu es allé faire des sacrifices. Tu t'es fait connecter au monde des ténèbres parce que tu as voulu aspirer à quelque chose. Aujourd'hui, tu es sous l'emprise de ces choses-là. Déconnecte-toi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont reçu des qualifications
qui disent qu'ils ont reçu des scarifications. Peut-être que c'était dans l'enfance. Mais est-ce que tu connais des faits? Tu es connecté au monde des ténèbres. Tu es un sorcier inactif et passif. Déconnecte-toi, parce que par là on te tient. Que cette parole te sanctifie. Ils ont été pris. Vos finances aujourd'hui sont voûtées. Vous avez besoin d'un redressement financier. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Demande au Seigneur de te donner ce cœur qu'il aime. Dieu aime les justes. Il prend pitié des pauvres qui le craignent. Une particularité de cette femme, c'est que c'est une femme qui est misérable, mais qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui loue Dieu. Il y a des gens qui, parce que leur vie semble devenir rien, leur vie n'est plus rien, alors ils se livrent au mal. Il y a des gens qui vivent dans la débauche parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Vous voyez, Bartimée, parce qu'aveugle, il n'avait pas, on ne nous dit pas qu'il allait au temple, ni à la synagogue. Lui, il avait mis toute sa vie entre les mains des gens. Il comptait sur la charité des gens. Et un autre là, que Jean et Pierre délivrent au temple qui avait les pieds malades. Pendant que les gens sont au temple, lui il est à la porte, lui il est dehors pour mendier. Mais cette femme, elle a donné sa vie, elle a dit, même si je suis comme ça, je vais quand même aller là-dedans, louer Dieu. Il y a des gens qui sont devenus ainsi méchants, ou qui sont devenus mauvais, qui sont devenus débauchés, impies, à cause de leur état, leur situation. Qui t'a dit que ta situation te condamnait à vie ou à mort? Qui t'a dit ça? Voici Jésus, il voudrait que tu lui offres, que tu te donnes à lui, que tu établisses une connexion, que ton cœur soit pur. Qui montera la montagne du Seigneur, où il y a l'or, l'argent, la richesse, l'élévation, le succès, la grâce, la gloire. C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur. Que le Seigneur ce soir ait pitié de toi. Que la puissance du Seigneur travaille en toi. Que le Saint-Esprit travaille en toi pour que tu sois libéré. Que le Saint-Esprit travaille par ta foi, par ton engagement, par ton désir de te libérer, de te sanctifier. Que le Saint-Esprit travaille et t'affranchisse. Sois une personne née de Dieu. Et ce qui est né de Dieu n'est plus charnel, mais devient surnaturel, spirituel, surnaturel. Et Jésus dira, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ceux qui adhèrent à l'esprit deviennent esprit. Ceux qui adhèrent à la parole qui est esprit, eux-mêmes deviennent esprit. Dès lors, vous avez le pouvoir, la puissance de dominer les esprits, parce que l'esprit qui est en vous est l'esprit supérieur. L'esprit auquel vous vous associez, par lequel vous devenez saint, est l'esprit supérieur, l'esprit qui soumet tous les esprits. Et aucun esprit n'a plus pouvoir, autorité sur vous. Vous êtes capable de foncer, d'affronter, de percer, d'entrer, de monter, de vous libérer. Quel que soit le temps, il a mis 18 ans dans le corps de cette femme, mais il part. Quel que soit le temps qu'ils ont décrété, ça prend fin et vous allez monter. Parce que la lumière de Christ, personne n'y résiste.
Bine băti, bine să fără coa, Cristala nu mă să ja. Yeah, I'm right on me. Don't know where I am. I'm so good back for you. Zombie, I got it. Romantic beat. Que le Seigneur ce soir te regresse. Que ta vie soit regressée. Que ton corps soit regressé. Que cette maladie soit brisée. Que cette maladie qui est venue à cause de tes péchés te quitte du fait de ta repentance, de ta justification. Sois libéré. Je t'invite, bien-aimé, à prendre le temps de contemplation, de confession, de repentance. Agresse-toi au Seigneur. Étale-toi. Exprime-lui ton désir de libération, d'affranchissement, de sanctification. Dis au Seigneur, je veux, Seigneur, que tu me dises ce que tu as dit à cette femme. Je voudrais que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Que ce qui m'a voûté la vie, ces choses qui ont courbé ma vie, ces choses par lesquelles le diable a courbé ma vie, soient déconnectées de ma vie. Je voulais une vie brillante. Je voulais une vie rayonnante. Je voulais une vie qui t'honore. Seigneur, révèle-toi avec force, puissance et autorité. Révèle ta justice, ta sainteté. Révèle ta droiture, ta pureté et convainc les cœurs de justice, de sainteté, de vérité. Convainc les âmes de justice, d'amour, de compassion, de douceur. Convainc les cœurs de péché, du péché. Convainc ces cœurs, convainc ceux qui doutent de la réalité du péché. Convainc-les du péché, de la réalité, de la nature du péché. Convainc les cœurs de la réalité, de la nature, de la profondeur du mal. Et donne la sagesse, l'intelligence, renouvelle l'intelligence de tes enfants, afin qu'ils discernent le bien et du mal, la lumière des ténèbres, la justice de l'iniquité, la vérité du mensonge, et qui s'accrochent. Seigneur, guéris, éclaire. Seigneur, guéris les cœurs. Seigneur, libère les âmes. Libère de toute emprise. Aide tes enfants à s'affranchir, à se libérer, à s'en sortir, à s'en dépouiller. Mon sauveur, mon divin,
je suis à toi, tu possèdes tout être, purifie et blanchis-moi dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi. Recommande ton corps, ton âme et ton esprit aux radiations de la puissance de la vie de Jésus, aux radiations de sa lumière, pour éteindre et dissiper les ténèbres, pour anéantir le mal, l'obscurité et le péché. Seigneur Jésus, merci pour cette lumière, merci pour la puissance de ton feu, des rayons, des radiations de ta présence qui impactent dans les cœurs, qui influent dans les âmes. Seigneur Jésus, élève ton peuple, regresse tes filles et tes fils, regresse les vies, regresse les corps et les âmes et esprits, regresse la vie spirituelle de ton peuple, regresse la vie spirituelle de ton Église, regresse la vie de tes enfants. Que tes regards qui se sont posés et se sont attardés sur tes enfants ce soir favorisent leur relèvement, leur extraction de la poussière, du fumier, de la boue, des ténèbres, pour les établir dans la lumière de ta gloire. Donne que ton esprit embrasse, donne que ton esprit saint saigne ton peuple et le scelle dans cette lumière. Peuple de Dieu, fais-nous lever. Offrez-vous au Saint-Esprit en levant vos mains vers le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions de redresser ton Église à travers les nations. Ton Église voûtée courbée par le monde, ton Église qui a été prise d'assaut par les démons, par le prince de ce monde, par la chair. Redresse ton Église. Ton Église prise d'assaut par l'Antéchrist, le faux prophète, l'homme de péché, l'esprit, la bête qui sort de la terre,
la bête qui jaillit de l'eau, qui a des apparences de l'Esprit de Dieu et qui a voûté l'Église à la chair et au matériel, regresse ton Église, Saint-Esprit. Regresse ton Église dans sa spiritualité authentique, la tienne à toi. Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit, regresse ton Église, réforme ton Église, fortifie les PRC, affermis-la dans ce regressement spirituel, moral. Seigneur, affermis les PRC dans la réformation permanente de l'Esprit. Affermis les PRC, contiens-la, Seigneur, dans le mouvement, dans la mouvance permanente de la réformation que toi, Saint-Esprit, entretiens en son sein. Seigneur, travaille en profondeur dans les cœurs des pasteurs, des anciens, des diacres, pour la transformation des vies, pour la réformation spirituelle profonde, morale. Seigneur, nous te recommandons cette paroisse Corneille à Yaoundé. Seigneur, tu en as fait la vitrine de l'EPRC. Donne que ce réveil soit effectif. Donne que ce regressement spirituel, moral, existentiel soit effectif en tous et en chacun. Par les vagues de ta puissance, Saint-Esprit, défais les ténèbres. Par les vagues de ta puissance, eau vive. Par les vagues qui jaillissent des cieux, Seigneur, renvoie dans les profondeurs des abîmes les ténèbres, les démons, les puissances du péché, les puissances du mal, et rends ton peuple libre de t'adorer, libre de t'aimer, libre de te servir, libre de vivre dans l'obéissance à ta parole, dans la sanctification en toi. Seigneur, affranchis. Saint-Esprit, embrase. Saint-Esprit, embrase les cœurs, embrase les âmes, embrase les esprits, embrase les corps, et que tombent les chaînes, que tombent les liens, que tombent les points d'attache maléfiques dans leur vie. Libère ces cœurs, remplis-les de beaucoup d'amour pour toi, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, Saint-Esprit, nous te prions pour le regressement spirituel, le regressement moral dans notre pays. Oui, Seigneur, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, notre pays est comme voûté. Nous échouons pratiquement en tout. Nous avons besoin de ce regressement spirituel et moral qui permettra au pays de reprendre son allure, de vivre la vocation que tu lui as signée. Tu as béni le Cameroun pour qu'il soit une étoile au cœur de l'Afrique. Mais cette étoile, la splendeur de cette étoile est noircie par les ténèbres, par le péché, par la corruption. Seigneur, par la puissance de ton Église, par ta puissance au sein de ton Église, favorise ce regressement spirituel, ce regressement moral. Déploie ton esprit dans les quatre coins du pays. Répands ta force, ta puissance, Seigneur, et favorise un regressement moral, une réformation des mœurs. Donne-nous la paix. Et cette paix passe par là. Car si nous sommes conformes à toi, tu auras ce regard apaisant, ce regard paisible, bienveillant, protecteur sur le Cameroun, du sommet à la base. Seigneur, répands ta lumière. Nous te recommandons le chef de l'État, afin que cette lumière habite en lui, que cette lumière le galvanise, que cette lumière dispose de lui pour que le Cameroun vive ce qu'il avait envisagé au départ. Morale, rigueur et moralisation. Seigneur, que ce vent revienne,
le vent de la rigueur, le vent de la moralisation dans tous les domaines de la vie sociale de notre pays. Nous t'en supplions, regresse le Cameroun par la puissance de ta main. Donne-nous la. Regresse la vie dans nos lieux de service. Regresse la vie morale, spirituelle, éthique dans tous les domaines de nos vies, afin que nous te glorifions, que ton nom en soit exalté, soit magnifié. Emmanuel, toi, le renversement des puissances, renverse ces forces chaotiques, renverse ces puissances du mal, ces puissances de la corruption, ces puissances de l'iniquité, renverse-les et établis la justice, établis la joie, la paix, l'équité, établis la morale, pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Nous te le demandons, et qu'il en soit ainsi au nom de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu tout puissant, le tout puissant, verse sur notre sacrifice. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme tu as vu cette femme au dos coupé, à la vie voûtée, ce soir, tu as aussi vu tes filles et fils que voici, qui ont adhéré à ta parole. Seigneur, cette parole a été adressée à ceux-là, à celles-là, qui se sont connectés à toi et qui ont été touchés par ton désir, ta volonté de les voir sortir de l'emprise du démon, du péché et du mal. Seigneur, maintenant, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends tes mains, Jésus. Étends tes mains, Roi des rois. Étends tes mains, Tout-Puissant. Étends tes mains, Seigneur Jésus. Que ta main flamboyante, que ta main puissante, flamboyante, ta main de feu se déploie et touche toutes ces vies courbées. Les regresse tes enfants, regresse les vies de tes enfants, Jésus. Regresse toutes ces vies qui ont été voûtées par des forces maléfiques. Regresse toutes ces vies qui ont été courbées par les puissances du mal. Regresse ces foyers. Regresse ces foyers. Regresse ces carrières. Regresse ces carrières, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint. Regresse, Seigneur, ces entrailles. Rends la vie. Regresse-la. Regresse ces entrailles. Restaure la maternité de tes enfants. Regresse, Seigneur Jésus, les finances de tes enfants. Regresse ces finances qui ont été voûtées par des forces maléfiques. Libère-les par ta puissance. Libère, regresse ces vies, ces projets de mariage bloqués, voûtés. Ces aspirations au mariage qui ont été voûtées. Seigneur, regresse-les. Rends la liberté à tes enfants. Regresse ces aspirations à l'emploi qui ont été voûtées par les forces du mal. Regresse-les, libère ces carrières. Regresse ces études de tes enfants. Regresse, Seigneur, ces diplômes. Regresse ces succès bloqués, voûtés par les forces occultes et maléfiques. Tes enfants se sont ouverts à la lumière, aux radiations de ta puissance. Que leurs études soient régressées, que les études soient libérées. Seigneur, guéris.
regresse la santé de tes enfants. Tous ces malades, toutes ces personnes dont la santé a été voûtée, regresse-les. Rends-leur leur santé. Rends-leur leur santé. Toutes ces personnes couchées dans les hôpitaux, toutes ces personnes couchées dans les maisons, toutes ces personnes qui se connectent à nous, Seigneur, regresse-les par la puissance de ton Esprit Saint. Guéris-les. Libère ton peuple. Affranchis ton peuple. Libère ses vies. Libère ses carrières. Que l'étoile de ta gloire s'élève et brille sur ses fronts, qui ne pouvaient se tenir debout tout droit. Donne que tes enfants s'élèvent et que l'éclat de ta gloire, l'éclat de ta sainte face frappe leur visage regressé devant toi. Jésus-Christ, comme la peau, que c'est Jésus-Christ. Éternel, notre bon Père céleste, nous croyons à la puissance de la parole de ton Fils. Et nous croyons que si notre foi est toute petite comme un grain de sénévé, si nous disons à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et que nous ne doutions point, cela nous le verrons s'accomplir. Nous avons foi en ta parole, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant. Et c'est fort de notre foi en ta parole que nous proclamons ton peuple libre, que nous proclamons, nous déclarons ton peuple délivré, délivré de toute infirmité, délivré de ces infirmités qui les ont maintenus captifs, voûtés, misérables. Nous déclarons par la puissance de ton esprit et l'autorité souveraine de ton nom, au roi des rois, la libération des vies de tes enfants. La libération de ces élèves, de ces étudiants, de ces travailleurs, de ces sans-emploi, de ces célibataires. La libération de ces foyers, de ces couples. La libération de ces entrailles. La libération de ces finances. Nous proclamons la libération de ton Église de toute emprise. Que ton nom soit glorifié. Que toutes ces intentions que tes enfants ont rédigées montent par la puissance de ton Esprit Saint. Que tout le contenu de ce panier soit recueilli par ta puissance Saint-Esprit dans les coupes d'or sur l'autel céleste. Que ton peuple trouve grâce à tes yeux. Au-delà de toutes nos demandes, au-delà de toutes nos attentes, tu vois tout, tu sais tout. Travaille à chacun de tes enfants. Travaille au sein de ton Église et dans nos familles, dans nos foyers, auprès des pauvres, les affligés, de tous ceux qui souffrent. Que ton regard les retire du fumier, de la poussière et des établissements parmi les grands dans la nation. Glorifie-toi et magnifie-toi dans la vie de ton peuple au sein de l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Père qui vivait avec lui dans la communion de l'Esprit Saint. Dieu glorifié et exalté au siècle des siècles. Et celui qui nous a appris à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ma vie, Christ est ma paix, je ne manquerai de rien. Christ est ma vie, Christ est ma vie, Christ est ma vie, Christ est ma paix, je ne manquerai de rien. Qui sont encore stressés, je vois des visages stressés. Dis-toi, je suis libre.
je suis délivré parce que Christ ne peut pas m'avoir touché sans me délivrer. Tu es libéré. Je te le dis, j'atteste, tu es délivré. Peu importe ce que tu ressens. Vis comme quelqu'un qui est libéré. Ne te mets plus sous le spectre de l'envoûtement du souvenir. Tu es libéré. Tu es libéré. Regresse-toi et avance comme quelqu'un qui a été affranchi. Ne marche plus voûté. Ne marche plus courbé au milieu des gens, face aux gens. Non. Marche la tête droite. Les épaules droites. Avec fierté, avec joie. Parce que Christ, on n'entre pas en contact avec Christ et on reste les mêmes. Non. Le Christ que je connais, je l'ai expérimenté à tellement de niveaux. Je te parle de celui que je connais. Je ne te parle pas de quelqu'un dont on va parler, non, de celui que je connais. Et je te dis que si tu t'ouvres à lui, quels que soient les forfaits, si tu as ouvert ton cœur, le Seigneur t'a franchi, il te libère et il te donne une vie nouvelle. Et la vie nouvelle commence spirituellement, elle va jaillir matériellement. Sois servi ce soir et sois en paix. Et toi qui l'as reçu depuis, continue de prier, continue de travailler pour davantage prier, parce qu'on n'arrive jamais. Tant qu'on est ici-bas, il faut continuer à travailler pour prier plus. Dieu est parfait et perfection. Et il faudrait que nous allions toujours plus haut. Plus de ma foi, si retrouver la mer sous le grève, je veux savoir que mon âme s'élève, lui près de toi, mon Dieu, lui près de toi. Éternel, le Très-Haut, le Tout-Autre, le Tout-Puissant, le Père, Jésus-Christ, le Fils et le Saint-Esprit, l'unique, véritable Dieu qui était éternellement, vient. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la richesse, la bénédiction, l'autorité, la majesté dans toutes les générations, au siècle des siècles. Merci de nous avoir élevés ce soir dans la lumière de ta gloire, dans la splendeur de ta sainteté, de ta justice, la justice du royaume des cieux. Merci Seigneur d'avoir fait goûter à ceux qui n'y avaient pas encore goûté, Seigneur, la puissance de ta justice. Merci pour la libération, la délivrance que tu as accordée à plusieurs ce soir. Merci Seigneur pour la joie que tu répands dans les cœurs, la sûreté, l'assurance spirituelle, existentielle que tu répands dans les cœurs qui étaient stressés, angoissés. Nous sommes venus t'adorer et te célébrer. Et nous te supplions d'agréer toute notre liturgie de ce soir, qu'elle soit sainte et pure, d'une odeur que tu agrées et que tu savoures. Fais-la monter jusqu'à ton autel, Seigneur éternel, et que sur ton peuple se répandent les grâces, les célestes onctions, afin que ton peuple resplendisse de la vie de ta bénédiction. Seigneur, ton peuple voudrait sortir de ces lieux, et tu sais qu'une fois ainsi saint de feu, de puissance et d'onction, l'ennemi est dehors, cherchant comment leur arracher. Seigneur, que ton peuple trouve grâce à tes yeux.
scinde ces bénédictions de feu. Celle-là de ta puissance. Et couvre ton peuple de ton ombre de gloire. Que ta colonne de feu les enveloppe, les précède et les conduise. Borde le chemin de retour de chacun jusqu'à son domicile. Et que les maisons soient, Seigneur, investies de l'ombre de ton ange. Sois avec ton peuple, bénis-le, soutiens-le, fortifie-le dans sa marche avec Christ pour l'éternité. Qu'il vive, criant victoire dans la justice, dans la sainteté, pour la gloire de son nom, par Jésus-Christ. Et bien, mes frères et sœurs, allez en paix. Entrez dans la joie de votre Maître et Seigneur, notre doux et glorieux Sauveur, Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous sanctifie, vous vivifie le corps, l'âme et l'esprit. Qu'il vous saigne de feu et de puissance, qu'il vous remplisse de son esprit afin que vous accomplissiez ses desseins. Afin que vous glorifiez son nom au milieu des ténèbres de ce monde, que vous resplendissiez, que vous le magnifiez. Le soleil ne prévaudra plus sur vous, le jour ni la lune, aucun spectre de ténèbres la nuit. Que le Seigneur vous donne force, puissance, autorité sur toute espèce d'esprit maléfique. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint abonde en vous, travaille en vous, opérant, puissant, pour vous donner de vivre ces choses et d'en être des témoins aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Béni soit Dieu, notre Maître, Jésus, nous sommes. Béni soit-il, Amen. Shalom et bonne nuit. Rentre avec l'imposition des mains de l'Esprit du Seigneur ce soir. Merci.